Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Santadine et je suis ravie de vous accueillir sur cette chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un livre que j'aime énormément, c'est le Miracle Morning. Pourquoi le Miracle Morning? Tout simplement parce que je me suis rendu compte que le Miracle Morning parlait de principes qu'on va retrouver dans la Bible. Et aujourd'hui, j'ai envie qu'on découvre ce livre à la lumière de la parole de Dieu. Alors, le Miracle Morning, c'est quoi? Donc, au-delà d'être un simple livre, le Miracle Morning est une méthode. C'est une méthode qui est proposée donc par l'auteur Hal Elrod, qui est auteur, qui est conférencier, qui est coach en développement personnel. Et son principe, sa méthode, en fait, c'est de favoriser le réveil avant 8 heures pour pouvoir, en fait, développer ses capacités et réussir sa vie. Est-ce qu'on peut changer de vie en se levant plus tôt? Eh bien, Hal Elrod nous amène à une dimension différente et nouvelle de ce que pourrait être notre vie si on se réveillait 1 heure plus tôt, donc 1 heure avant notre réveil habituel. Donc si vous vous réveillez à 7 heures, un réveil à 6 heures, si c'est 6 heures, un réveil à 5 heures, enfin bref, l'idée c'est de se réveiller 1 heure plus tôt que son réveil habituel. Alors cette méthode, elle est en 6 étapes et il l'a appelée la Life Savers, S-A-V-E-R-S. Et donc chaque lettre de ce mot va nous amener à une étape, à un principe qu'on va ensemble développer et comme je vous l'ai dit, à la lumière de la parole de Dieu. Ce livre est une vraie mine d'or. Vraiment, vous allez retrouver énormément de choses et même des surprises dans ce livre que je préfère garder pour la fin. Parlons maintenant de ces 6 étapes. La première étape, c'est le S de silence. Ici, il est question de prière, de méditation, de temps d'écoute. Et clairement, en tant que chrétien, on a effectivement ce moment. Et donc, au réveil, la première chose qu'Hal Elrod nous encourage à faire, c'est de prendre ce temps de silence, de prière, de méditation, ce temps de connexion avec Dieu. Cela veut dire que la première chose qu'on fait quand on se réveille, avant de vaquer à quelque occupation que ce soit, eh bien, il nous invite à prendre un temps avec Dieu. Ce qui est important vraiment, et je crois que c'est l'étape la plus importante de toutes les étapes qu'il va proposer, c'est ce temps de connexion avec Dieu, ce temps d'intimité avec Dieu. Comme je vous le disais, l'idée c'était de parler de ce livre à la lumière de la parole de Dieu, dans Proverbe 14 au verset 30, dans Proverbe 15 au verset 1, donc cette notion de silence, cette notion d'écoute, cette notion vraiment de calme que vous allez retrouver dans la parole de Dieu. Je vais vous mettre la liste de tous les versets que j'ai pu relever pour cela dans la description. La deuxième étape, eh bien la deuxième étape, c'est le A d'affirmation. Alors l'affirmation, c'est vraiment quelque chose que j'aime énormément parce que la Bible dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ça veut dire que tout ce que nous prononçons de notre bouche peut donner vie ou peut donner mort à quelque chose. Ce qui est important, c'est de pouvoir déclarer les choses, de déclarer donc la parole de Dieu sur la vie de nos enfants, sur la vie de notre famille, sur notre maison, sur notre propre vie. Et moi, j'ai envie de nous encourager à affirmer, à déclarer ce que Dieu dit dans sa parole à propos de nous. Et il y a énormément de versets qui nous rappellent qui nous sommes, quelle créature merveilleuse nous sommes, que nous sommes des enfants de Dieu, que nous sommes aimés, que nous sommes choyés, que nous sommes chéris. Enfin bref, l'affirmation est vraiment essentielle dans la vie d'un enfant de Dieu. Et Hal Elrod, dans son livre, parle d'affirmation. Ce qui est important, c'est de prononcer ces affirmations à voix haute. Pourquoi? Parce que vous allez les entendre, les gens autour de vous, donc par exemple vos enfants vont les entendre, mais l'ennemi de votre âme va également entendre que vous n'êtes pas n'importe qui et que vous êtes un enfant de Dieu. Je peux aussi, si je le veux, créer des affirmations. Alors moi j'en ai une, je vais vous donner un exemple d'une des affirmations que j'ai. Je me lève tôt pour atteindre mes objectifs, me créer une vie conforme à mes rêves et au plan de Dieu pour ma vie. Je suis déterminé, inarrêtable, inébranlable. Le Saint-Esprit est mon appui et mon soutien au quotidien. La troisième étape, c'est la visualisation. La visualisation, eh bien, la Bible en parle. La Bible va plutôt parler de vision, et notamment dans Acte 2 au verset 17, où il dit « Dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. »
Vous retrouverez également ce même verset dans Joël au chapitre 2 et au verset 28. Donc il y a vraiment cette notion de vision. La visualisation, lorsque Hal Elrod va en parler, il va parler de se projeter dans des projets, des rêves, des envies et rêver grand finalement, voir grand, avoir vraiment une visualisation, apprendre en fait à son cerveau à travailler dans une construction de ce qu'on aimerait voir s'accomplir dans nos vies. Mais la parole de Dieu, elle, va nous parler de vision. Et Dieu nous parle au travers de vision, Dieu nous conduit au travers de vision. Dans Job, au chapitre 33 et au verset 14, voilà ce qu'il va nous dire. « Je parle cependant tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, et on n'y prend pas garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. » Donc là, il est question effectivement de vision, mais vision éveillée et vision lorsqu'on dort, donc les rêves. Et je crois que c'est important de prendre conscience en fait qu'il y a vraiment une cohérence entre ce que Hal Elrod va dire quand il va parler de visualisation et de ce que nous, enfants de Dieu, on va comprendre lorsqu'il est question de vision. Lorsque Dieu va nous parler de vision, lorsque la Bible va nous parler de vision, on va comprendre en fait qu'il y a cette notion de projection. Donc de projection, par exemple, dans un plan que Dieu a prévu pour ta vie, eh bien à ce moment-là, Dieu peut te le montrer en vision. Et c'est important d'avoir ces temps où on va s'arrêter, fermer les yeux et se laisser vraiment conduire par le Saint-Esprit pour pouvoir avoir des visions et pouvoir recevoir en fait de la part de Dieu. La quatrième étape de cette méthode, eh bien il s'agit de l'exercice physique. Un esprit saint dans un corps saint. Et c'est vrai que moi j'aime bien dire un esprit saint S-A-I-N-T dans un corps saint S-A-I-N. La Bible dit que nous sommes corps, âme et esprit. Donc que nous sommes un esprit qui a une âme et qui vit dans un corps. Souvent, quand il est question de prendre soin de soi, on imagine en fait des grosses séances de sport dans la salle de sport pendant des heures, etc. Alors que Hal Elrod, il va nous amener à prendre conscience en fait que 5 minutes par jour suffisent à prendre soin de nos corps. Bon, c'est vrai que moi j'aurais plutôt tendance à dire un petit quart d'heure, mais en quelques minutes, on peut faire quelques exercices rapides, simples, tous les jours, vous verrez que ça fait vraiment la différence. Honnêtement, de vous à moi, qu'est-ce que ça nous coûte de prendre 15 minutes où on va se coucher par terre et faire une petite série d'abdos, quelques pompes, un peu de gainage? Ça ne nous coûte qu'un quart d'heure par jour. Et un quart d'heure par jour, multiplié par 365 jours, je vous laisse découvrir le résultat au bout d'une année. Je vais vous donner un exemple. Vous pouvez faire 2 séries de 15 à 20 abdos, 2 séries de quelques pompes, 2 séries d'1 à 2 minutes de gainage, enfin bref, ça, vous pouvez vous-même organiser votre temps, mais en 15 minutes, vous pouvez faire bien plus que vous ne pouvez imaginer. D'ailleurs, ça me revient à l'esprit, il y a une application, je vais essayer de vous retrouver les références de cette application, mais en 8 minutes, vous pouvez faire en fait 8 minutes par jour, une séance de sport, et en 8 minutes, honnêtement, vous faites le job. Souvenons-nous de ce que 1 Corinthiens 6 au verset 19 nous dit, c'est que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et la question est de savoir quelle enveloppe, quelle maison nous voulons donner au Saint-Esprit. Est-ce que nous voulons lui donner une maison négligée, sale, ou est-ce qu'on veut lui donner un environnement dans lequel il peut se sentir à sa place, il peut se sentir à l'aise? La 5e étape, eh bien, c'est le R de reading. Reading qui veut dire, en fait, qui parle de lecture, tout simplement. Bien entendu, la première lecture que je vais vous conseiller, c'est la Bible, la parole de Dieu. Et c'est vrai qu'on ne sait pas forcément toujours quoi lire dans la parole de Dieu, mais moi, on m'avait donné un conseil il y a quelques années, c'est de lire les proverbes. Pourquoi? Parce qu'il y a 31 proverbes, et dans un mois, il y a 30 ou 31 jours, et ça vous permet en fait d'avoir un proverbe par jour. Et donc, pour débuter, si on ne sait pas trop par où commencer, on peut lire les proverbes. Il y a également les psaumes qui sont juste extraordinaires et riches en enseignements. Et il y a également l'application que j'aime énormément qui est YouVersion qui va vous proposer des plans de lecture donc en fonction du thème que vous voulez. Donc ça aussi, ça vous permet de lire la Bible. Mais au-delà de la Bible, eh bien, vous pouvez également, et je vous encourage à le faire, lire soit des livres chrétiens ou soit des livres tout court. Donc ça peut être soit des livres de divertissement ou des livres de développement personnel. Donc là, pour le coup, moi, je vous ai parlé du Miracle Morning. Pourquoi pas découvrir ce livre dans vos lectures, sachant que Hal Elrod va nous partager dans son principe, dans cette étape
de sa méthode, il va en fait nous partager l'importance de lire régulièrement. Donc il ne parle pas de lire beaucoup, mais il parle de lire régulièrement. Par exemple, vous pouvez lire 5 pages par jour. Mais si vous lisez 5 pages par jour pendant un an, imaginez le nombre de livres que vous allez lire. Le principe de sa méthode, en fait, c'est vraiment la régularité et l'autodiscipline. Matthew Kelly a dit « La lecture est à l'esprit, ce que l'exercice physique est au corps et la prière à l'âme. » La 6e étape, c'est l'écriture, scribing. Habakkuk 2.2 nous dit « Écris la vision ». Donc la Bible nous encourage à écrire. Il est important de coucher sur papier ce que vous recevez, par exemple de la part de Dieu, que ce soit en vision, en pensée, en songe, de ce que vous avez peut-être retenu, de ce que vous avez lu dans la Bible ou de ce que vous avez lu dans un livre. C'est important de pouvoir prendre des notes, d'écrire en fait. J'aime beaucoup cette citation de Rolf Smith. « Des idées surgissent de toutes parts et à tout moment. Le problème de la prise de notes mentale, c'est que l'encre a tendance à disparaître très rapidement. Nous sommes des êtres créatifs qui ont été créés par Dieu. Il serait dommage qu'une idée nous échappe ou soit prise par quelqu'un d'autre, tout ça parce qu'on n'a pas pris le temps de la noter. Moi, je vous encourage à tenir un journal, écrivez vos idées, écrivez vos pensées, écrivez tout ce qui vous passe par la tête, mais écrivez. Vous l'aurez compris, pour moi, le Miracle Morning est tout simplement un rendez-vous matinal divin que nous pouvons prendre vraiment et saisir à bras-le-corps pour pouvoir vivre des temps exceptionnels dans la présence de Dieu. Alors oui, j'entends de loin déjà, je les entends, ces réflexions qui vont me dire « Sandrine, je ne suis pas du matin ». Oui, j'ai entendu ces réflexions, mais honnêtement, commencez petit. Ne cherchez pas à tout de suite prendre 1 heure, commencez peut-être un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, mais réveillez-vous avant. Prenez un temps pour vous, prenez un temps de prière, prenez un temps de méditation, prenez un temps de réflexion, prenez un temps de lecture, prenez du temps pour vous parce que vous verrez vraiment les bienfaits de ce temps que vous allez prendre pour vous. Alors je vous avais dit que j'allais vous garder une pépite pour la fin et en fait il y a un passage dans ce livre que j'aimerais vous lire parce que je le trouve exceptionnel et moi quand je l'ai lu et relu je me suis dit mais waouh, ce monsieur là je pense qu'il a tout compris. Qui suis-je moi pour être brillant, radieux, talentueux et merveilleux? En fait, qui êtes-vous pour ne pas l'être? Vous êtes un enfant de Dieu. Nous sommes nés pour rendre manifeste la gloire de Dieu qui est en nous. Elle se trouve non pas seulement chez quelques élus, elle est en chacun de nous et au fur et à mesure que nous laissons briller notre propre lumière, nous donnons inconsciemment aux autres la permission de faire de même. Alors je ne sais pas si ce monsieur il est chrétien, mais en tout cas une chose est sûre, c'est que les principes qu'il partage sont des principes bibliques. J'espère que la vidéo vous a plu, je vous mets les références du livre en description, ainsi que tous les versets que je vous ai partagés. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner si vous le voulez. Et d'ici là, je vous dis à une prochaine vidéo. Soyez bénis. Bye.